Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une blockchain super intéressante, une blockchain vraiment qui a pensé à plusieurs problématiques actuelles sur les blockchains de façon générale. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui le cas de la blockchain fantôme. Donc, je ne sais pas si jamais vous en avez déjà entendu parler, mais aujourd'hui, on va jeter notre dévolu sur la blockchain fantôme qui propose des services super, mais alors super intéressants. On va voir ensemble de quoi il s'agit dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous voyez ma tignasse, quotidiennement, je fais des vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, les amis, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le décryptage du fantôme du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui comme je disais, on va voir ensemble ce qu'a dans le ventre le projet fantôme. Donc c'est quoi le projet fantôme et en quoi cela diffère des autres blockchains déjà présentes sur le marché actuellement. Donc comme depuis quelques temps, cette vidéo-ci va s'inclure dans la liste des vidéos que j'ai décidé de faire sur des projets super utiles. Des projets qui peuvent concrètement aider à l'évolution des blockchains, également à l'écosystème des crypto-monnaies. Maintenant, en parlant même des crypto-monnaies, ce secteur présente plusieurs problèmes, à savoir la rapidité, parce qu'il y a parfois, lorsque vous effectuez par exemple des transferts de Bitcoin, bien des transferts d'Ethereum ou bien de certaines crypto-monnaies, ça prend du temps. Ça peut prendre 1 minute, ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes, un jour, voire même plusieurs jours. En ce qui concerne par exemple le Bitcoin. Donc parfois, quand le réseau surtout est très surchargé. Donc là, ça peut prendre un peu plus de temps. Maintenant aussi, on a le problème de sécurité. Parfois, certaines blockchains présentent des problèmes de sécurité, surtout lorsqu'on veut par exemple faire des transferts. Parfois, il y a des problèmes de sécurité. Et aussi le fait que le réseau soit très grand, comme par exemple le réseau d'Ethereum ou bien le réseau derrière le Bitcoin, soit très grand, ça peut aussi entraîner le ralentissement des différents transferts, parce que lorsqu'on veut effectuer un transfert, il faut faire des vérifications et tout, surtout le réseau, ce qui peut ralentir parfois des transactions. C'est sur cette thématique en fait que va travailler le projet fantôme. Le projet fantôme va ainsi travailler sur la rapidité, la sécurité et l'évolutivité des transactions. Donc permettre en fait à des transactions d'évoluer dans le temps au fur et à mesure que le réseau va s'agrandir. Donc pour permettre par exemple aux différentes transactions d'être toujours rapidement lorsque le réseau sera dense ou bien lorsque le réseau sera très grand. Donc là, c'est les différents problèmes qu'ont décidé de résoudre les fondateurs derrière le projet fantôme. Et cela se voit, la blockchain est très appréciée par plusieurs projets. Il y a plusieurs projets qui sollicitent en fait ces différentes solutions, ces différents services-là de la blockchain fantôme pour se développer. Si vous avez par exemple votre projet qui a été développé sur la blockchain Ethereum, vous aurez la possibilité de pouvoir le charger également sur Phantom pour pouvoir profiter par exemple de la rapidité et aussi des faibles coûts. Parce que oui, le projet fantôme a également travaillé sur des frais. Parce que les frais ne sont pas énormes comme par exemple sur la blockchain Ethereum. Donc vous allez pouvoir par exemple profiter de tous les différents points positifs que propose le projet fantôme. Donc supposons, prenons juste un cas. Vous avez développé votre projet Shiba Inu sur la blockchain Ethereum et vous voyez que vos différents utilisateurs ou bien les membres de la communauté se plaignent des frais sur Ethereum qui sont très élevés, des transactions qui sont difficiles et tout. Vous pouvez ainsi embarquer également votre projet sur la blockchain fantôme pour ainsi remédier à ces problèmes. C'est là la puissance derrière la blockchain fantôme et c'est la raison pour laquelle plusieurs autres projets sont en train de se tourner vers cette plateforme-là. Donc, si vous faites par exemple un tour sur CoinMarketCap et que vous essayez de scroller, vous allez voir qu'il y a plusieurs projets, il y a de plus en plus de projets même qui sont développés sur la blockchain fantôme. Donc, allez-y faire un tour. Vous allez voir Binance, vous allez voir Ethereum, vous allez voir de temps à autre là fantôme. Et en plus, il est encore nouveau, mais cela n'empêche que le projet est en train de faire ses preuves. Donc, selon moi, c'est une très blockchain
que nous devons suivre en 2022. Pour 2022, je pense que Phantom va gagner, va grignoter un peu plus de parts de marché. Donc selon moi, il faut ajouter le projet Phantom à votre wishlist pour l'année 2022. Donc pour l'année 2022, il faut prendre le projet et mettre de côté, car ça peut être un projet assez intéressant à suivre parce qu'il vient vraiment résoudre des problèmes concrets que nous rencontrons et que nous voyons au quotidien. Quand par exemple, moi je veux faire un transfert d'Ethereum, je vois les frais qui s'élèvent. Si vous voulez par exemple faire un transfert de 200 ou bien 300 dollars en Ethereum, vous voyez des frais qui s'élèvent à 45 dollars, c'est énorme quoi. C'est plus que les frais de transfert, je sais pas, de Western Union ou bien de MoneyGram et tout. Donc voir des frais par exemple qui sont encore ainsi élevés, c'est énorme quoi, c'est énorme. Donc voir des frais qui sont encore ainsi élevés, ce n'est pas assez intéressant, c'est pas vraiment intéressant et ça n'encourage pas d'utiliser ces différentes crypto-monnaies là pour certains services. Donc voir des blockchains qui viennent résoudre ce problème en proposant des services à moindre coût et surtout de façon très rapide, ça nous encourage à utiliser massivement ces différents services. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous en ce qui concerne le projet Phantom. Le projet présente encore plusieurs autres services que je vous invite à aller regarder avant d'investir sur le projet. Si jamais le projet vous intéresse, si jamais la thématique du projet vous intéresse, je vous invite à aller effectuer des recherches approfondies sur le projet avant d'investir dessus. Toujours le faire avant d'investir sur un projet et investissez sur un projet si jamais le projet vous a convaincu. Si un projet ne vous a pas convaincu, n'investissez pas sur le projet en question. Donc, si vous prenez vos 100 dollars, 500 dollars ou bien 1000 dollars et injectez sur un projet, il faudrait que vous connaissiez tous les différents tenants et aboutissants derrière ce projet. Donc, c'est ce que je vous recommande. Toujours maîtriser un projet ou bien connaître au maximum les tenants et aboutissants derrière le projet en question avant d'investir dessus. Et n'oubliez jamais la règle de base qui est d'investir simplement ce qu'on est prêt à perdre. Donc n'investissez pas plus du montant que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc si vous investissez par exemple 1000 dollars, ça veut dire que vous êtes prêt à perdre ces 1000 dollars. Si vous investissez 10 000 dollars, ça veut dire que vous êtes prêt à perdre ces 10 000 dollars. Donc investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. On va simplement se reprendre très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.